Bienvenue au son de la trompette, Jésus revient bientôt. Paix et grâce sur vous de partout où vous nous suivez. Je suis le ministre Plamedi Maneng. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir au devant de vos écrans pour vous partager sa parole. Et nous remercions aussi l'équipe Son de la trompette pour cette invitation. C'est un privilège pour nous de nous tenir dans ce beau cadre pour vous partager la parole de Dieu. Nous allons partager pendant quelques minutes une série d'enseignements autour d'un thème magnifique qui est « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Je suis dans Ephésiens 5, le premier verset au 5e verset. La Bible dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le verset 3, « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries des choses contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Le verset 5, « Car sachez-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Nous allons prendre le verset 14, qui est d'ailleurs la base de notre message. La Bible dit, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Comme vous l'avez entendu, nous parlons du réveil. Le thème qui nous anime, qui nous conduit est « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Par définition, le réveil, c'est un état d'éveil. C'est lorsque tous nos sens sont actifs. Lorsque nous sommes éveillés, nous pouvons parler, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons marcher, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est ça, un état d'éveil. Et c'est de ça même qu'il s'agit lorsque nous parlons du réveil spirituel. Nous voyons des activités spirituelles, nous voyons les manifestations des dons spirituels, les manifestations de charisme. C'est ça, le réveil spirituel. Lorsqu'un homme ou une personne est dans un état de réveil spirituel, nous voyons ses activités. Mais il est important que vous puissiez comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. C'est que vous devez retenir, nous ne pouvons pas parler du réveil sans un constat d'un état de sommeil. Je ne peux pas dire à quelqu'un « réveille-toi » si au préalable je ne fais pas un constat de sommeil. C'est important que vous puissiez comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire que je ne peux pas parler du réveil sans parler du sommeil. En d'autres termes, je ne peux pas parler du réveil sans au préalable toucher au problème du sommeil. Le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de traiter quelque chose de très important. Lorsqu'il commence le texte, lorsqu'il commence ce texte, il est en train de dire ceci. Il dit, devenez donc les imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés. Il dit, marchez dans la charité, que l'on ne retrouve pas l'impureté, que l'on ne retrouve pas telle chose, telle chose. Il mentionne ces choses et ensuite, dans le verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il commence d'abord à traiter le problème du sommeil avant de faire l'appel au réveil. J'ai envie de le dire autrement. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses retenir cela. J'aime ce que j'ai écrit ici. Sans pour autant traiter le problème du sommeil, le sommeil finira par te rattraper. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes vivre la rétrogradation spirituelle. Pourquoi? Plusieurs recherchent le réveil sans toucher au problème du sommeil. J'ai envie de le répéter encore. À chaque fois que tu recherches le réveil sans traiter le problème du sommeil, le sommeil finira par te rattraper. Et cela maintient plusieurs personnes dans un état de sommeil, peu importe leur grand désir de vouloir vivre le réveil. J'ai envie de le répéter, que tu le retiennes, c'est que le sommeil spirituel empêche ou ralentit ton réveil. La prière de mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur traite le problème du sommeil afin que tu vives parfaitement ton réveil en cette saison. C'était pour vous le son de la trompette. Nous avons parlé autour du réveil. Nous avons essayé de poser les bases. La fois prochaine, dans notre prochain épisode, nous allons vous parler autour du sommeil spirituel. Quelles sont les réalités ou les choses à connaître et à comprendre, et Dieu nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse.